Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, c'est le pire que je vous souhaite au moment où je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un truc très important, essentiel à tous les vertébrés, c'est le bâillement. Bâiller, c'est un truc qui revient à chaque séance quand je travaille avec un adolescent. Pourquoi? Parce qu'on ne bâille pas avec le nez. Parce que bâiller, c'est hyper important et c'est quelque chose qui se respecte, c'est nécessaire. Tous les vertébrés bâillent. Les oiseaux bâillent, les serpents bâillent, les mammifères bâillent, les poissons bâillent. Tous ceux qui possèdent des vertèbres, une colonne vertébrale, bâillent. C'est pour dire que c'est hyper important et que le corps, vous savez, a cette intelligence qu'il ne faut pas brimer parce que la société, le code, le système nous dit que c'est mal poli, que vous vous ennuyez, que vous allez vous endormir. Alors, à part si vous êtes narcoleptique, mais j'ai jamais vu un adolescent bâiller et puis s'endormir devant moi, ou moi en tout cas être dans une séance et bâiller aux corneilles et puis m'endormir devant. Non, c'est très important, le bâillement a cet élément d'important de détendre, de déstresser et de refroidir le cerveau. Il y a beaucoup de choses. En fait, on ne sait pas tous, on ne sait pas encore très bien pourquoi les vertébrés bâillent, autant qu'on ne sait pas encore très bien pourquoi nous dormons. C'est des études qui continuent, qui sont super intéressantes. Cependant, ça n'empêche pas que c'est important. Bâiller, ça se respecte. Bâiller, c'est un déstress, c'est quelque chose, c'est lié à tous nos muscles dorsaux, ça ouvre notre cage thoracique, ça fait du bien, ça oxygène tous les endroits du corps qui en ont besoin. Donc, quand votre corps, quand vous vous sentez dans un moment de bâillement, une crise de bâillement, respectez-la, accordez-vous ce temps dont vous avez besoin pour en fait aussi récupérer de l'énergie. Alors oui, on va bâiller le matin quand on se réveille, oui, on va bâiller le soir avant de s'endormir parce qu'on rentre dans un autre état. Mais dans la journée, on bâille aussi. On bâille toute la journée à différents moments, par différentes vagues. Et c'est important. Et comment on bâille? Eh bien, on bâille pas avec le nez, je vous en prie, ça se fait pas avec le nez. On bâille avec la bouche, on ouvre grand les maxillaires, on détend ici tous les muscles qui sont là, voire on ouvre notre corps, notre cage thoracique et on s'autorise, on se le permet. Parce que c'est vital, parce que le corps a cette intelligence, à ce moment, il vous demande quelque chose qui est important et que vous avez à respecter. Alors, bien sûr, tout le monde n'a pas la vocation d'être dans le dentaire. Donc, mater les amygdales, moi non plus, ça m'excite pas. Les faire voir, enfin si vous les avez encore, du moins, ou en tout cas les regarder chez vous, c'est pas forcément ce qui m'excite le plus, comme beaucoup d'entre vous. Alors, il y a un comportement à avoir, on peut mettre la main devant la bouche, on peut s'autoriser des moments, on peut tourner, on peut se mettre dans un endroit où on sait qu'on va être bien, bref, on peut être effectivement poli par rapport à l'environnement. Par contre, je vous demande vraiment, à tous ceux qui écoutent, à vous tous qui pensez que c'est pas poli, que c'est pas correct et qui ne savez pas bâiller parce que vous avez perdu l'habitude, parce qu'on vous a dit faut pas bâiller, ferme la bouche, non, je vous en prie, oubliez tout ça, autorisez-vous, ayez, si vous êtes en société dans un moment de vie où effectivement il y a du monde, peut-être avoir la pudeur, l'intimité de mettre les mains devant la bouche, mais autorisez-vous à bâiller, s'il vous plaît. Je pense que le message était clair, en tout cas c'est un truc vraiment que je soutiens, que j'appuie, que je renforce, et aujourd'hui par cette vidéo je voulais contribuer à faire en sorte que vous compreniez qu'il y a des choses comme ça, des fois que la société nous dit c'est pas bien, c'est comme ci, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et qui sont complètement en contradiction avec l'essentiel que notre corps, dont notre corps plutôt a besoin au moment M. Voilà, donc quand vous êtes dans une crise de bâillement, dites-vous une chose pendant la journée, c'est que vous récupérez de l'énergie. C'est comme le matin quand vous vous réveillez. Écoutez votre corps, sentez comment il bouge, sentez comment il évolue, rentrez dans la journée, éveillez-vous, bâillez, donnez-lui l'énergie dont il a besoin. Et quand vous avez des petits coups de barre, effectivement, ou que vous avez faim, ou qu'il y a différents moments, autorisez-vous à ces petits moments de bâillement. Et je vais vous dire pourquoi c'est important aussi. Un petit truc en plus. Vous savez cette expression dont on parle, un bon bailleur en fait bâiller 7. Pourquoi? Parce que le cerveau, il kiffe. Parce que quand on regarde, on active en fait les neurones miroirs. Alors ça c'est une autre partie, peut-être que je ferai sûrement une vidéo là-dessus parce que ça a tendance à pas mal vous plaire. Donc les neurones miroirs en fait, qui s'activent et qui savent que notre cerveau en fait adore tellement cette situation, aime ça, en a besoin. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il vous fait bâiller. Quand quelqu'un bâille, et là il est possible qu'à force de parler bâillement, en tous les fois où j'ai pu le dire, vous soyez en train de bâiller et c'est cool, c'est très bien. Pourquoi? Parce que notre cerveau aime ça. Les neurones miroirs s'activent, ça nous fait du bien, c'est une détente physique hyper importante. Et c'est pour ça que du coup, quand quelqu'un bâille, une autre personne va bâiller, et ainsi de suite, et qu'on s'entraîne.
Je veux dire, ça nous fait du bien, ça nous fait plaisir, pourquoi s'en priver? Activez, pensez à ça, essayez d'y réfléchir. Et même un petit PEC+, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je remets le doigt dessus. Pensez que dans ces moments-là, vous vous donnez de l'énergie, que vous vous rechargez, que vous inspirez un truc qui vous fait du bien, qui vous met un air neuf à l'intérieur de vous, et que quand vous expirez, vous évacuez quelque chose, vous évacuez le stress, vous évacuez des pensées, vous évacuez des trucs de votre corps, je sais pas, n'importe quoi. Par exemple, des fois on baille et on a des larmes qui coulent. Et si on analyse ces larmes, on va voir en fait que notre cerveau va évacuer des petites toxines, va évacuer des toxines, petites parce qu'elles sont petites dans nos larmes, mais en tout cas c'est élémentaire, ça fait du bien. Alors s'il vous plaît, on arrête de se priver ce qui nous fait du bien, ça va? Nos journées sont suffisamment remplies de contraintes, on est d'accord? On s'autorise à bailler, ça fait du bien, c'est bon pour nous? Go! Bailler, c'est excellent! Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, à très bientôt!